super, 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 super. Bonjour et bienvenue à ce challenge. Jour 1. Nous sommes ensemble, nous serons ensemble bien sûr pendant 5 jours. Nous allons apprendre à travailler dans notre excellence, c'est-à-dire dans notre zone de génie. Et nous allons effectivement voir tous les jours un thème. Aujourd'hui, le thème, il est de comprendre nos blocages et comment les briser. Déjà, quels sont les blocages? Quels sont vos blocages aujourd'hui? Les blocages, ce sont nos pensées. D'accord? Là, nous avons fini de danser, nous pouvons aller à l'essentiel. Les blocages, ce sont nos pensées. Les pensées qui nous limitent. Et des fois, nous n'en avons pas conscience. C'est-à-dire que nous ne savons même pas que nous avons des blocages nous-mêmes, effectivement. Mais il y a certaines choses que nous nous refusons à faire, que nous nous interdisons de faire, que nous pensons que ce n'est pas pour nous, d'accord? Ce sont les pensées limitantes. Voilà, ce sont les programmes. Et les programmes, nous les avons eus depuis notre enfance. Nous avons même des programmes que nous avons hérités. Donc, il faut déjà comprendre, c'est très important pour vous de comprendre que à partir du moment où vous avez effectivement vos blocages, vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire réellement. Vous ne pouvez pas être la personne que vous voulez être réellement. Donc, vous êtes limité. Ça veut dire que vous pensez qu'il y a certaines choses qui sont pour les autres et que ce n'est pas pour vous. D'accord? Vous ne vous autorisez pas à certaines choses. D'accord? Vous croyez que c'est aux autres de réussir. Vous avez des limites. Des fois, vous avez envie de certaines choses, mais vous pensez que ce n'est pas pour vous. Encore, moi, je me souviens encore de ce qui est mon cas lorsque, par exemple, euh, dans une formation euh, de trouver sa zone de génie et en faire un métier, où j'ai trouvé que effectivement ma zone de génie, elle était bien dans l'accompagnement, l'enseignement, aider les autres, etc., à se trouver eux-mêmes. Moi, de toute façon, je ne croyais pas. C'est-à-dire, je ne pensais pas que je pouvais le faire. D'ailleurs, je l'ai dit à mon... Ouais, c'est bloqué. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. D'ailleurs, j'ai dit à mon coach de cette période-là, en lui disant, non, c'était pas pour moi, je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. Donc, tout simplement parce que j'avais ces croyances. C'est-à-dire que pour moi, c'était pour les autres et c'était pas moi. Et alors que j'avais la capacité de le faire, j'avais des ressources en moi, c'est-à-dire que j'avais des dons et talents déjà en moi, c'est-à-dire que j'aimais écouter les gens, j'étais dans l'empathie, etc. Mais je ne croyais pas que c'était possible pour moi. Donc, il a fallu déjà détecter toutes mes croyances limitantes. D'accord? Il a fallu que je fasse le ménage. Il a fallu que je brise le syndrome de l'imposteur. Il a fallu que je travaille sur moi maintenant, c'est-à-dire que je fasse la programmation PNL, d'accord? C'est-à-dire que je fasse des affirmations qui correspondent à ce que je veux vraiment. Donc, aujourd'hui, je suis là pour te partager cela, pour te dire le processus, comment on part, d'où on part déjà, pour pouvoir briser ces blocages. Car les blocages aujourd'hui, ce ne sont que des pensées. Pourquoi est-ce que tu es bloqué? Tu es bloqué aujourd'hui parce que tu as des pensées qui te limitent. Tu as des croyances qui te limitent. C'est ça les blocages. Il ne faut pas croire que des fois les blocages aussi viennent de nos parents, c'est-à-dire ce que nos parents nous ont dit.
s'ils nous ont dit des méchancetés dans notre petite enfance, si on nous a dit des choses qui nous ont heurtés, si on même de manière inconsciente nous ont dit des choses qui nous ont fait croire que nous devons rester à un certain palier, si nous ne travaillons pas dessus, nous ne pouvons pas nous réaliser vraiment, c'est-à-dire réaliser notre plein potentiel, donner vraiment au monde ce que nous sommes capables de donner. Parce qu'il n'y a que nous qui savons ce que nous sommes capables de donner. Il n'y a que nous qui le savons à l'intérieur de nous. Donc, aujourd'hui, et vraiment, il est question pour vous de voir quels sont vos blocages. Est-ce que vous êtes capable de les reconnaître aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est capable de reconnaître ces blocages? C'est-à-dire de savoir que moi, aujourd'hui, je suis limitée dans telle chose. Par exemple, moi, aujourd'hui, je pense que l'argent n'est pas bien. Moi, aujourd'hui, je pense que le mariage n'est pas bien. Moi, aujourd'hui, je pense ceci. Moi, aujourd'hui, je pense telle chose qui me limite dans ma vie. Est-ce que vous connaissez vos blocages? Est-ce que déjà pour connaître ces blocages, il faut savoir ce qu'on a envie nous d'être? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous avons envie? Et si nous avons pu réaliser nos objectifs, nous avons mis un point dessus, nous savons où nous voulons aller et que par la suite, nous trouvons qu'il y a des choses pour nous qui sont impossibles, ce sont les blocages. Voilà déjà une façon pour vous de voir vos blocages que je vous donne aujourd'hui. Mais pour comprendre tout cela, il est vraiment nécessaire de comprendre comment votre cerveau fonctionne. Donc, nous allons voir ensemble comment le cerveau fonctionne pour que vous puissiez effectivement, euh, après, dans l'avenir, j'ai un petit dessin que j'avais fait pour un de mes clients. Nous allons voir ça sur mon tableau ensemble. C'est encore là. Alors, nous allons voir ensemble comment le cerveau fonctionne sur ce tableau. Je ne sais pas si j'ai trop de lumière ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va faire un effort. Est-ce qu'il se voit? Non, on va le suivre. Hop. On va se lever un peu. Comme ça, il sera visible de partout, hein. Oh, je suis pas forte, hein. Voilà. Maintenant, vous le voyez, j'espère. Voilà. Là. Même si vous ne voyez pas, c'est pas grave, hein. Vous allez quand même voir le tableau. Même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. On va voir ensemble ce que dit le tableau, hein. Là, ce sera plus simple. Voilà, parfait. Voilà, c'est bien. Excellent. Il y a peut-être trop de lumière. On va baisser la lumière. Prochainement, je vais la ranger pour qu'il puisse être droit. Est-ce que vous voyez le tableau? J'ai éteint la lumière. Super. Voilà. On le voit. Voilà. Parfait. On le voit un peu.
Donc, je vous ai fait un petit dessin. Oh là. C'est pas terrible, hein. Bon, je vais arranger mon tableau pour demain. Je vais l'arranger pour demain. Tiens pas. Alors, enfin. Alors, on va faire un autre dessin, hein, tout simplement. Alors, hein. Donc, le tableau me fait un peu chier, hein. Alors, alors, on va regarder. On va voir ça autrement, les amis. On va voir ça autrement. Alors, mhm. Alors, donc, du coup, on va voir ça. On va voir l'histoire du tableau autrement. T'es pas resté avec moi. On va faire le tableau autrement. Donc, alors, je vais voir si je peux vous partager. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas venu en Zoom avec le lien Zoom. Du coup, alors, est-ce que j'ai des gens avec moi aujourd'hui? On va faire ça autrement. Alors, comme vous le savez, effectivement, vous savez que euh, nous avons, alors, est-ce que vous voyez, si vous ne voyez pas le dessin, je vais reprendre, ça sera mieux, hein. Je vais refaire un autre dessin. Ça, c'est le dessin, l'ancien dessin. On va refaire un nouveau et je vais pouvoir vous expliquer. Parce que ça, c'est ce qui a été déjà fait. D'accord? Comme vous le voyez, vous pouvez le constater. D'accord? Ça, c'est votre cerveau. D'accord? Ça, c'est votre cerveau. Vous avez votre cerveau, il est là. Et puis, vous avez l'inconscient, le subconscient et le conscient. Donc, tous les jours, nous avons environ 66 000 pensées qui passent dans notre cerveau. Nous sommes bien d'accord, 66 000. Donc, nous ne pouvons pas les contrôler. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce qu'elles sont. Donc, ce qui vient dans notre conscient
C'est-à-dire là, maintenant, je sais que je suis en train de parler, je te parlais avec vous, de faire un zoom, c'est 5%. Et entre-temps, vous avez les 66 000 pensées dans, dans votre cerveau. Alors, lorsqu'on parle de PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça veut dire que c'est pour pouvoir effectivement mettre plus de pensées dans votre cerveau que celles que vous voulez. Parce que la majorité des pensées que vous avez actuellement, vous ne les contrôlez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez même pas, vous pouvez être maintenant en train de penser, par exemple, à ce qui s'est passé dans la vie de vos ancêtres, de vos parents ou de vos grands-parents qui sont plus. Pourquoi? Parce que vous en avez hérité. D'accord? Donc, du coup, vous ne savez même pas exactement. Vous pouvez juste réaliser vos pensées, de ce qui se passe dans vos pensées, quand vous voyez la réalité dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire votre vie. S'il y a quelque chose qui vous arrive, si quelqu'un vous fait quelque chose, si vous avez des soucis au travail, si vous avez des soucis avec vos enfants, dans votre ménage, etc., en ce moment, vous réalisez ce qui se passe dans vos pensées parce que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est exactement ce que nous avons pensé. D'accord? C'est exactement ce que nous avons eu dans nos pensées qui se passe dans notre vie. Et tout cela, c'est toujours de manière inconsciente. C'est toujours de manière inconsciente que ça va dans le subconscient, parce que tout ce qui vient dans notre conscience, c'est ce qui est déjà tapis dans notre subconscient. euh, et ça vient de manière inconsciente dans le conscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, voilà, euh, je suis une femme belle, je suis une femme jolie, mais ça doit déjà être dans mon subconscient pour que je puisse le dire. Donc, c'est une des pensées qui viennent dans ma tête. Donc, du coup, dans votre subconscient, c'est là où se passe la création. Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les pensées qui vous bloquent, toutes les pensées qui vous limitent, qui sont peut-être des pensées, des choses qui vous ont traumatisé, etc., c'est au niveau du subconscient. C'est au niveau du subconscient. Toutes ces pensées-là sont au niveau du subconscient et ces pensées aujourd'hui sont carrément en train de vous limiter, en train de vous bloquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme vous avez la possibilité de programmer vos pensées grâce à la programmation PNL, vous pouvez introduire des nouvelles pensées dans votre subconscient qui vont maintenant de manière inconsciente être dans votre conscient. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que la programmation PNL existe, neurolinguistique, parce que effectivement, grâce aux pensées, vous allez introduire les nouvelles pensées. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là où nous communiquons avec Dieu, là où nous communiquons avec le divin qui est en nous, c'est au niveau de notre subconscient. Donc, vous devez vraiment euh, faire attention à votre intuition. Si votre intuition vous dit ne faites pas ceci, ou plutôt faites cela, c'est normal. Écoutez-le parce qu'à 95%, il a raison. Parce que c'est la partie divine, c'est la partie qui est connectée au divin qui est en nous. Même si nous ne savons pas pourquoi, parce qu'elle a toujours la vérité. C'est l'intuition. Donc, l'intuition est la création, d'accord, que nous avons sans savoir pourquoi, nous pouvons l'utiliser pour le mettre dans le subconscient, parce que ce sont les pensées non perçues, et après, ça sera, ça va revenir dans notre conscience. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
Ce qui te bloque, ce sont tes croyances, donc tes pensées. Donc, ça veut dire que quelles sont les croyances que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a traumatisé quand tu étais petit? Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait croire que tu n'es pas, que tu ne peux pas, qui te limite? Détermine tout cela, note bien distinctement tout et fais l'effort de les transformer en affirmations positives pour switcher effectivement, parce que nous sommes capables de toutes les croyances, nous sommes capables de les switcher pour les mettre en positif, pas comme nous voulons, et pour que ça reste dans notre subconscient, ça modifie nos programmes. Puisque les programmes, c'est quoi? Les programmes, c'est tous les enseignements que nous avons depuis que nous sommes petits. On nous a dit que l'argent était et que ces gens qui avaient l'argent étaient méchants. On nous a dit de ne pas faire ceci. On nous a dit que c'était difficile d'avoir de l'argent. On nous a dit que il fallait travailler très dur, il fallait faire des études et avoir des gros diplômes pour réussir. On nous a mis dans des cases, on nous a dit comment il fallait nous comporter pour être dans les standards de réussite. Donc, nous avons des programmes et nous fonctionnons avec ces programmes. Mais ce n'est pas forcément la réalité, parce que toute réalité est celle à laquelle tu crois et celle qui a été programmée, c'est-à-dire qui est dans tes pensées. Par exemple, la télévision, c'est un programme. Toutes les personnes qui ont été autour de toi, tout ce que tu regardes tous les jours, ce sont des programmes qui font maintenant ta réalité, qui font tes croyances. Pour changer de paradigme, c'est-à-dire pour éliminer maintenant tes blocages, c'est quoi maintenant ta situation actuelle? Éliminer tes blocages, c'est être, commencer à mettre des nouveaux programmes. Commencer à mettre des nouveaux programmes grâce à ça. Oh là, mince, ça, c'est pas effaçable, ça. Oh là là, j'écris avec le tout permanent. Sans faire exprès, ça va rester sur mon boni, mon tableau. Donc, hmm, vous constatez donc que, oh là là, c'est pas effaçable celui-là. Merde, je savais pas. Donc, du coup, vous, là, tout simplement, il faut switcher. Il faut switcher, il faut changer de croyance pour pouvoir effectivement te retrouver avec des nouvelles pensées, des nouveaux programmes dans ton subconscient pour que après ça transparaisse dans ton conscient aujourd'hui. Si tu me donnes tes croyances aujourd'hui, je te dirai euh, ce qu'il faut faire, mais toi-même tu peux trouver ce qu'il faut faire. C'est tout simplement le contraire. Le contraire. Donc aujourd'hui, ce que tu crois que tu ne peux pas, tu n'as pas, ce n'est pas pour toi, etc., etc., ce sont des croyances, ce sont des programmes. Tu peux changer de programme, c'est-à-dire tu peux te déprogrammer et puis tu reprogrammes maintenant ce que tu veux dans ta vie. Déjà, il faut trouver quels sont les objectifs, à savoir qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir. Pour cela, effectivement, le cours de demain va nous aider dans le sens où nous allons pouvoir effectivement trouver ensemble, hein, nous allons faire un travail ensemble où nous allons trouver, dans ce travail-là, demain, nous allons trouver, nous allons voir quelles sont tes compétences innées et uniques et pourquoi est-ce que tu les reconnais en tant que compétences et comment est-ce que tu peux les utiliser dans la vie.
de tous les jours pour servir. Donc, en fait, tu vas devoir reconnaître tes compétences innées et accepter de les utiliser pour prospérer dans ton activité actuelle. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, si tu as un travail en CDI ou si tu aimerais créer un business avec tes dons et talents divins. Donc, l'objectif du travail de demain c'est si tu auras vraiment à trouver dans quel domaine on est bon, à faire son ikigai pour trouver vraiment, véritablement où nous sommes bons et si nous pouvons utiliser ces compétences dans notre travail, comment nous pouvons les utiliser dans notre travail pour prospérer dans notre travail, hein, si nous ne les utilisons pas encore dans notre travail, ou tout simplement, comment est-ce que nous pouvons les utiliser et quel business nous pouvons faire pour, par exemple, si nous avons un objectif d'être indépendant ou si nous désirons, par exemple, faire un business, qu'est-ce qui serait bien pour nous? Quelles sont les compétences que nous pouvons mettre sur le marché et gagner de l'argent avec cela ou tout simplement être le leader de la place avec cela? Car ce sont nos compétences innées. Nous n'avons pas à aller voler, nous n'avons pas à aller discuter avec quelqu'un. C'est notre zone de génie, c'est ce que nous savons faire. Nous allons voir cela demain ensemble. Et j'espère qu'aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le groupe Mindset Entrepreneur Déception, écrivez vos questions et voilà, posez les questions. Et le devoir que vous avez à faire aujourd'hui, effectivement, que je vais vous donner de faire pour le jour 1, le devoir que je vais vous donner, c'est aujourd'hui de trouver un objectif. De trouver un objectif réalisable sur 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez devenir? Et aujourd'hui, avec cet objectif réalisable dans 5 ans, trouvez 10 choses ou 10 freins que vous pensez qui peuvent vous empêcher de réaliser cet objectif. Quels sont ces 10 freins et ces 10 choses? Celui qui fait cet exercice et le poste dans le groupe Mindset Entrepreneur Déception, d'accord? Cette personne aura un cadeau, un cours qui l'aidera à détecter et éliminer toutes ses croyances limitantes. Donc, je lui enverrai un cours pour l'aider à continuer l'exercice, à performer sur l'exercice. Donc, pour terminer, nous allons faire un petit voyage. Nous allons là tout de suite voyager ensemble au travers d'une petite méditation et voir un peu qu'est-ce que nous voulons être dans 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons être dans 5 ans? Nous allons voyager. Pourquoi? Parce que l'esprit est créatif. L'esprit connaît tout. Vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous désirez. Personne d'autre ne peut le savoir à votre place. Donc, à partir du moment où vous l'avez rêvé, vous pouvez l'être. Donc, je vous invite donc à faire ce petit voyage qui va nous permettre effectivement de naviguer un peu et de tout simplement de voir un peu ce dont notre esprit rêve et enfin commencer effectivement à construire. Grâce à ce rêve, nous allons pouvoir commencer à construire et nous imaginer déjà. Ça nous aidera dans la création. Donc, nous allons donc commencer le rêve. Alors, donc,
On va mettre la petite musique qui La va avec. plupart des gens vous disent aujourd'hui sur Internet que vous pouvez gagner 10K par mois avec le coaching. Cette musique est sur YouTube. Nous allons donc commencer. 1, 2, 3. Nous allons faire de la respiration. 1, 2, 3. On fait rentrer de l'air dans le ventre. 1, 2, 3. On expire en serrant le ventre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous allons respirer comme ça 10 fois. Les pieds bien à plat sur le sol. Le dos, vous le rentrez derrière vous. Les mains posées à plat sur votre jambe. Vous allez respirer 10 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Lorsque j'inspire de l'oxygène, j'ai 2 nuages blancs qui entrent dans mes narines. Et lorsque j'expire, en serrant mes abdominaux, j'ai des nuages noirs qui sortent de mes narines. 1, 2, 3. 2, 3. Nuage blanc, nuage noir, j'expire. Nuage blanc, bloc. Nuage noir. Nuage blanc. Nuage noir. Nuage blanc. Nuage noir. Nuage blanc. 5. Nuage noir. Nuage blanc. 6. Nuage noir. Nuage blanc. 7. Nuage blanc. Nuage noir. 8. Nuage blanc. Nuage blanc. 9. Nuage noir. Nuage blanc. 10. Nuage noir. On serre le ventre. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2025. 25 février 2025. Et là, nous allons faire un voyage. Dans 5 ans, nous allons voyager pour les 5 années à venir. Nous allons aller dans le futur.
Alors là, je vous invite à vous détendre. Là, nous allons respirer, nous sommes détendus. Fermez les yeux. Nous nous retrouvons au bord d'un lac, dans une forêt majestueuse. Le lac est beau, les canards nagent dans le lac. Là, je suis en bas d'un arbre et nous allons bientôt voyager dans le temps. Notre but est de voyager en 2000. Nous sommes en 2024. Nous devons voyager pour nous retrouver le 25 février 2029. Donc, je suis au bord du lac. Tout est beau. Il y a un soleil magnifique. Les oiseaux chantent. Les canards nagent. Le ciel est blanc et bleu avec des nuages blancs. C'est beau. Je me sens bien, en paix avec la nature, en paix avec l'univers. Je suis heureuse. Là, je m'apprête à faire le voyage. Je regarde au-dessus de moi. Vous allez regarder au-dessus de vous, il y a un tapis rouge qui arrive. Le tapis rouge va se déposer devant vous. Nous allons monter sur le tapis rouge. Je monte sur le tapis rouge. Alors là, tu es prêt. Le tapis vole, il vole, il vole. Il arrive dans les nuages. On peut regarder en bas et voir que les maisons sont toutes petites. Le tapis vole, il vole, il vole. Il arrive dans les nuages. Oh, nous sommes dans les nuages. C'est beau, c'est magnifique. Tout est blanc. Nous sommes connectés avec l'univers, avec la nature, avec le monde, avec Dieu. Là, nous allons redescendre sur notre tapis. Et en nous descendant, nous savons que nous avons fait le voyage et nous allons arriver en 2029 à l'atterrissage. Alors, le tapis commence à redescendre, redescendre, redescendre. Les maisons sont très, très loin, très petites. On descend, descend, descend. On arrive. Le tapis va nous laisser juste devant notre maison. On sort du tapis, on descend du tapis. Là, vous êtes à l'extérieur de votre maison. Ça, c'est votre maison dans 5 ans. 5 ans est passé. Là, nous sommes en 2029. Comment est-elle? Comment est la maison? Entrez dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a dehors? À quoi ressemble votre maison? Comment est votre voiture? Est-ce que vous avez un jardin? Comment est-elle décorée? Dehors, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une piscine? Quelle est la composition de votre maison? Entrez à l'intérieur. À quoi ressemble votre salon? Quelle couleur est décorée votre meuble? Comment sont vos rideaux? Où est votre bureau? Est-ce que vous travaillez à la maison ou vous travaillez dans votre bureau? Dans un bureau? Allons voir votre bureau si vous travaillez à la maison. Si vous avez un bureau à la maison, à quoi ressemble-t-il? Et votre chambre, comment est-elle?
Ah, comment est votre chambre en 2029? Est-ce qu'elle est plus belle que l'ancienne chambre? Est-ce que la décoration de votre chambre a évolué? Vous avez un lit plus confortable? Vous avez changé la couleur de vos murs? Ah, c'est magnifique. Et maintenant, allez dans votre salle de bain. Comment est-elle? Quelles sont les options dans votre salle de bain? Est-ce que vous avez une baignoire, une douche ou les deux? Un sauna, un jacuzzi? Qu'est-ce que vous avez dans votre salle de bain? Maintenant, regardez-vous dans le miroir. Demandez à cette personne qui est vous en 2029, comment elle a fait pour arriver là? Comment elle a fait pour créer tout cela? Comment elle a fait pour réussir tout cela? Écoutez les 3 conseils qu'elle a vous donné. Regardez-la dans la glace. Comment est-elle, vous de 2029? Comment vous êtes? Est-ce que vous aimez mes vêtements? Comment vous êtes habillé? Regardez-vous dans une glace. Est-ce que vous êtes fier de vous? Écoutez les 3 conseils qu'elle vous donne. Notez bien parce que vous allez devoir les noter à votre réveil. Quels sont les 3 conseils qu'elle vous donne? On va l'écouter, vous parler à vous de 2029. On va l'écouter chacun dans son cœur. Merci. On peut la remercier avec le sourire et lui promettre qu'on va faire tout ce qu'elle nous a demandé de faire. Maintenant, jetez encore un coup d'œil à la maison. Vous pouvez sortir de la maison. Vous pouvez sortir de la concession. Jetez un dernier